7h10, c'est la revue de presse avec Thomas Schnell. Camouflé, c'est le mot de Frédéric Michel dans son éditorial au Parisien aujourd'hui en France. Le rédacteur en chef étale le revers du gouvernement sur la loi du plomb, fustigeant la basse politique qui avait permis au projet de loi de passer le Parlement. Quand une coalition gouvernementale choisit de déposer une motion de rejet contre son propre texte pour l'envoyer directement dans le huis clos d'une commission mixte paritaire où une majorité était acquise à sa cause, elle a cru remporter une bataille tactique face à l'obstruction de l'opposition, prédisant au final un camouflé qui va laisser des traces. Pierre Lepelletier signale dans le Figaro qu'au sein de la gauche, on savoure une forme de revanche après la manœuvre parlementaire inédite de la coalition gouvernementale. Les recommandations du Conseil constitutionnel font des remous ce matin en une de vos journaux. Pour Mathieu Depriec, dans l'Opinion, la validation du nouveau mode de scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille, où les électeurs pourront désormais élire directement leur maire, donnerait l'avantage à Rachida Dati pour remporter l'hôtel de ville de Paris. Une réforme qui passe mal auprès de la gauche, rapporte le Figaro, qui n'a cessé de dénoncer un tripatouillage électoral de dernière minute pour favoriser Rachida Dati. Aucune exigence constitutionnelle n'interdit de modifier les règles dans l'année qui précède le scrutin, ont tranché les sages. Un chef-d'œuvre normand au cœur d'une manœuvre diplomatique. Je lis dans le Figaro que la tapisserie de Bayeux sera prêtée par la France à l'Angleterre entre septembre 2026 et juin 2027. C'est Emmanuel Macron lui-même qui en avait fait l'annonce au British Museum le mois dernier. Soulèvement des historiens spécialisés et des conservateurs. L'ouvrage du XIe siècle raconte la geste de Guillaume le Conquérant. Elle n'est pas apte au voyage. Faire traverser la Manche à une broderie de 70 mètres de long, fragile par essence. Il faudrait déjà stabiliser sa dégradation, insiste le conservateur du musée de Bayeux, interrogé par notre consoeur Claire Baumelard. Il y a 7 ans déjà qu'un conseil scientifique international avait estimé qu'il fallait déjà restaurer la broderie avant tout voyage. Qu'importe, la décision présidentielle est prise pour la première fois de sa longue histoire. L'œuvre, classée monument historique, va quitter la France avec tous les risques que cela comporte pour la modique somme de 21 millions d'euros, note la journaliste. Victoire pour l'Angleterre, donc. La tapisserie raconte en effet un événement glorieux de l'histoire britannique, la bataille d'Hastings en 1066 qui permit à Guillaume le Conquérant de prendre le trône d'Angleterre. Alors si le palais se réjouit de ce coup d'éclat diplomatique à la hauteur de l'entente cordiale, rien que ça, et Emmanuel Macron de marteler, nous les Français avons fait tout notre possible pour que ce prêt ne le soit pas. On a cherché les meilleurs experts internationaux pour expliquer pourquoi ce n'était pas possible et on les a trouvés, oui. Mais avec le roi Charles III, eh bien, nous avons été au-delà des experts et nous avons décidé le fait du prince. Consternation des opposants au prêt, c'est l'une des œuvres majeures de l'histoire de l'humanité que nous devons préserver à tout prix pour les générations futures. J'apprends que sa fragilité extrême a été constatée par des spécialistes de la Direction régionale des affaires culturelles. 24 000 taches, 16 445 trous, près de 10 000 manques ainsi qu'une trentaine de déchirures. Tant et si bien qu'une des conservatrices estime que tout déplacement est dangereux et elle ne parlait même pas de la déplacer en Angleterre. Non, elle pensait seulement à déplacer la tapisserie dans un autre lieu de Bayeux. Ne nous reste plus qu'à nous en remettre à la sagesse du British Museum. Messieurs les Anglais, tirez les premiers, quel toupet! Le toupet, c'est justement l'un des nouveaux accessoires chez les hommes en mal de chevelure. Dans le Parisien aujourd'hui en France, 2 envoyés spéciaux à Quetigny en Côte d'Or, Baptiste Ancet et Olivier Corsan, sont allés assister à l'installation de ces nouveaux toupets sur les crânes dégarnis. C'est savoureux, page 9 du quotidien, allez-y. En plus, ces toupets ne coûtent que 550 €, c'est bien loin des offres d'implantation de cheveux en Turquie. Et visiblement, ça redonne confiance aux chauves. Enfin, pour reprendre confiance et déculpabiliser, je lis cette étude rapportée par Axel Favreau dans le Parisien sur le bégaiement, la plus grande étude jamais réalisé sur les origines génétiques de ce mal qui touche 680 000 Français, se réjouit Fabrice Hirsch, professeur en linguistique de l'oral à l'université Paul Valéry de Montpellier, interrogé par notre confrère. Rassurez-vous, si vous butez sur les mots, ce n'est pas un choix, ce n'est de la faute de personne, on est fait comme ça et il faut que la société accepte qu'on ne peut rien y changer. Il n'y a pas de gène unique du bégaiement, mais si vos parents, grands-parents ou aïeux bégayaient, eh bien il y a des risques que vous aussi. Vous